Bonsoir à tous, bienvenue au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray pour une pièce de théâtre de Tchekhov. Il s'agit d'Oncle Vania, un immense succès de l'auteur russe qui mélange drame et comique. Avec Oncle Vania, on entre le temps d'un été dans une demeure familiale au bord de l'explosion et c'est à découvrir tout de suite dans les yeux bien ouverts. Un huis clos à la campagne où le dérisoire et l'essentiel sont mêlés. Par exemple, occupe-toi du domaine, instruis les gens, soigne les gens, je sais pas moi. Quand papa et toi, vous n'étiez pas là, oncle Vania et moi, nous allions nous-mêmes au marché vendre de la farine. Tout commence quand un vieux professeur, désormais à la retraite, se retire dans la maison de sa première épouse décédée. Il est accompagné de sa nouvelle femme, Elena. Cette arrivée perturbe la vie routinière du domaine dont s'occupe Sonia, la fille du professeur et oncle Vania. Ici, il est question de l'angoisse face au temps qui fuit, de l'échec des idéaux et de vie ratée. On fait allusion tout le temps dans la conversation au temps qui se déroule à la fois par sa lumière ou son absence de lumière et aussi par l'implacabilité des années qui passent et des rêves qui sont grignotés petit à petit. Et dans cet entre-deux, dans ces propriétés rurales où la vie n'est pas encore misérable mais déjà précaire parce qu'on est à la fin du 19e siècle et une révolution économique qui arrive, les gens s'ennuient et se meurent petit à petit. j'aimerais jouer quelque chose au piano maintenant. Joue, je peux pas dormir, joue. Tout de suite. Ah non, ton père ne dort pas quand il est malade, la musique l'agace. Va lui demander. Si ça ne le dérange pas, je jouerai, va, tout de suite. Elena, la nouvelle épouse du professeur, fait chavirer les cœurs des hommes de la maison. Les rancœurs et les regrets éclatent. La vie va et déçoit, mais l'on continue, alors on veille, on bavarde, on boit, on danse. Et si l'ennui de l'existence est au cœur de cette pièce, l'écriture de Tchekhov donne du rythme. Il y a des moments comme ça de fièvre, des personnages qui s'énervent ou qui s'étripent ou qui s'embrassent. Enfin, il y a des moments fiévreux qui les traversent, des paroxysmes. Et puis des langueurs. Là, c'est à moi, metteur en scène, d'alterner les moments un peu paroxystiques avec des moments où Tchekhov nous suggère des pauses, il le marque. Hein, il y a des suspensions, des moments où des phrases arrêtées. Alors soyez donc une sirène. Laissez-vous aller au moins une fois dans votre vie. La pièce est grave, mais laisse la place à la veine bouffonne que Tchekhov aimait tant. Il y a du comique dans le pathétique de certains personnages. C'est une bande de performeurs, cinéphiles, télévores et mélomanes qui débarquent à Charles-du-Lin au Grand Queville. Demain, les Hernadettes ont fait de l'absurde un nouveau type de spectacle. Ça s'appelle le pire contre-attaque. On y retrouve des répliques de films, des tubes, des pubs et des discours politiques. C'est l'art du grand détournement. Je crois que j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Je prends une douche, 2 fois, pour être bien propre. Après, pendant 1 heure... Je photocopie du sable et j'achète un hôtel. Je sais faire aussi Annie Cordy. Moi si j'étais un homme. Sors de ce corps, Diane-t-elle! Sors de ce corps! Je ne suis pas folle, vous savez. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Jean-Claude Duss. Canal+. Indus. Douleur de l'anus. Le festival des à côté, c'est à Lyon-Saforé jusqu'à dimanche. Il présente des films qui n'ont pas eu de distribution en salle ni de diffusion télé. Il sera question de sortir des sentiers battus pour interpeller le public et c'est gratuit. Attention, objet hybride non identifié. Kabaddi est un duo inspiré par l'esprit punk. Il s'empare de l'œuvre libertaire du cinéaste Bertrand Blier et ça donne un spectacle qui mêle vidéo et films d'animation sur fond de hip-hop et d'électro. C'est demain au Cube à Évreux. À la fraîche, décontracter du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Et franchement on n'est pas bien là, paisible à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Le MUMA au Havre accueille la photographe Trine Sondegaard, l'une des artistes majeures de la scène contemporaine danoise. Style, c'est le nom de l'expo et en danois, ce terme associe les notions de calme et de silence. Dans mon travail, la lumière est très importante. Elle est même cruciale. La lumière crée, je crois, une atmosphère très forte. Et maîtriser cette lumière, c'est une façon de contrôler l'atmosphère dans l'image. La compagnie El Nucleo nous emmène à la frontière du cirque et de la danse avec Somos, un condensé de virtuosité qui respire l'humanité et l'humour. On en ressort ému et joyeux, c'est ce soir à l'éclat de Pont-Audemer. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.